Africains, les Occidentaux même, ils se trahissent souvent. On vous parle de la palabre africaine. Les Africains ont inventé la diplomatie. Dans tous les études de diplomatie, on vous dit que c'est les Africains qui ont inventé la diplomatie. Parce que les Africains ne se font pas la guerre. Les Africains ont eu les familles les plus soudées. Les Africains ont le sens de la famille. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a l'individualité. Il n'y a pas l'individualisme. Chez les Noirs, il n'y a pas d'individualisme. C'est-à-dire que chaque individu répond de toute sa communauté et toute la communauté répond de chaque individu. Bien. Quand un individu part, rappelez-vous le départ de Kunta Kinte dans Racine. Voilà. Et vous allez voir comment ces gars ont totalement torturé notre esprit. Quand mon livre est sorti, il y a une femme à Nantes, une Africaine qui me dit, mais dès que tu nous l'envoies, il faut que je l'achète. J'ai dit, bon, Racine allait passer, j'ai dit, bon, mais regardons d'abord Racine et puis on va en parler. Elle me dit, d'accord. Après, je l'appelle le lendemain, j'ai dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, le chef de village a dit à Kunta Kinte d'aller chercher du bois pour faire la cuisine. Texto. Et il a dit aux Blancs, voilà, Kunta Kinte va chercher du bois à tel endroit, il est allé attraper Kunta Kinte. J'ai dit, c'est ce que tu avais? Il dit, oui. Ça veut dire que le cerveau de cette fille-là a fabriqué des images, tellement elle est conditionnée. Donc, je dis que l'Afrique, la vie, un peuple pour qui la vie est sacrée, parce qu'il était même interdit de verser du sang chez nous. C'est pour ça que les gens qui tuent là, en Afrique, personne ne les reconnaît comme des Africains. On ne peut pas croire un seul instant, et je vous l'ai expliqué, nos compatriotes sont partis par la force, la violence la plus terrible. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas armés. Et quand un certain nombre de rois ont compris que maintenant, le danger était dans la maison, le loup était dans la bergerie, il était trop tard. Parce que c'est toute l'Europe qui s'est coalisée et qui a fondu sur l'Afrique. Parce que si on avait vendu les gens, pourquoi les nègres marrons voulaient revenir dans leur pays? D'ailleurs, au début, on racontait la vérité à nos compatriotes qui étaient partis. On leur dit, les Blancs ne sont pas allés nous prendre par la violence. Souvenez-vous de la scène de Kunta Kinte. Et c'est pour ça que quand un Noir le disait, on l'arrêtait, ou on lui arrachait un œil carrément, ou on prenait ses enfants, on les vendait. Donc, on lui dit, tu vas dire que c'est les Noirs, les Africains qui vous ont vendus. Voilà. Et petit à petit, voilà encore le phénomène dynamique. Les années passent, et tout le monde se tait. D'ailleurs, il y a un tel traumatisme que les gens ne parlent même pas de ça. Vous voyez que quand les gens ont connu la guerre et des violences terribles, ils n'en parlent pas. Parce que c'est comme si évoquer ce phénomène peut le faire revenir. C'est la psychologie de profondeur. Ça s'appelle comme ça. L'être humain, il garde ça à lui. Ça veut dire que de fait d'en parler, il croit que s'il en parle, le phénomène va recommencer. Alors, aucun Africain n'a vendu personne. Les rois africains et les empires africains étaient des prêtres. C'est-à-dire qu'ils avaient la responsabilité devant Dieu de protéger leur peuple. Vous voyez comment Obama est arrivé. Il est en train de vouloir dénucléariser la terre. Alors que les Blancs le poussent à la guerre, il refuse. Parce que c'est ça notre culture. Et je vous dis qu'Obama s'appelle Baraka, et pas Baraka Obama. Comme les Arabes disent la Baraka, ça veut dire la chance. C'est une trilogie égyptienne qui veut dire le corps, l'esprit et Dieu. La Baraka. Obama, chez les Bantous, veut dire le faucon. Le faucon, c'est Horus. C'est le fils de Marie. Donc, les Noirs sont un peuple paisible qui n'a jamais... Mais, c'est-à-dire que Sékou Touré, en 1958, il y a des petits bandits qui traînaient à Conakry. Il les a appelés plusieurs fois. Il dit, les gars ils travaillent pas, nous on l'a pour voler. Il dit, si vous volez, je vais vous tuer. Ah, les gars ont volé. Sékou Touré les a tués. Les vieux l'ont appelé. Ils ont dit, nous ne voulons plus jamais voir les choses pareilles. Les Africains, ça veut dire que ces gens qui sont en Afrique là, nous nous demandons qui c'est. Ça veut dire que tuer froidement des êtres humains, les Africains n'ont pas ces habitudes là. Si on les avait, on aurait aussi perfectionné notre outillage. Un Africain va aller un jour en Afrique, vous voyagez dans un train, quelqu'un mange. Mais il invite tout le monde. Voilà. Nous avons toujours vécu en communauté. Et chez nous, moi, vous venez chez moi, vous êtes ma fille, je vous élève. Moi, j'ai un ami qu'on a donné, une femme, un ami qui est à Rennes. Une femme est venue chez sa mère. Elle dit que moi, je suis seul, je n'ai pas d'enfant. Toi, tu en as plusieurs, donne-moi ton nom. Et il lui a donné. L'enfant est parti.
Après, la femme est morte. L'enfant avait 21 ans. Un jour, il a quitté il a enterré sa mère adoptive. Dès qu'il a enterré, il est revenu chez ses parents. On l'a vu surgir un jour, 7 ans après. Il est parti à 14 ans. Il dit, ma mère qui m'a amené, maintenant elle est décédée. Il est revenu chez ça. Il est à Rennes ici. Hein? Donc, on ne vous raconte pas des histoires. L'Afrique n'a vendu personne. Ce n'est pas dans nos traditions. Je vous dis, on écrit l'histoire à notre place. Maintenant, nous on dit, nous l'accepterons plus. Nous acceptons, nous voulons le débat. Moi, mon livre est sorti. Les historiens là, on les défie. Qui viennent à la télé, on les invite, dire non, ouais, on a autre chose à faire, le cahier de charge, il y a des élections et tout ça. Bon, mais écoutez, comme il y a toutes les élections en France, voilà. Ne vous souciez pas, personne n'a vendu personne. Vous pouvez, d'ailleurs, bientôt, moi je viens des États-Unis. J'étais à Washington il y a 8 jours. Notre peuple, la femme noire est en train de se réorganiser. Des États-Unis, celle qui est née parce que vous êtes des Africaines, que vous soyez nés en Afrique, à Guadeloupe, vous êtes des Africaines et réclamez, vous avez les mêmes droits en Afrique que ceux qui sont nés là-bas. C'est votre pays. Personne n'a le droit de vous interdire. Vous revenez quand vous voulez. Celui qui dit je rentre, vous rentrez. On vous donne des terres, vous vous installez. Quand nous on sera à la place, ce n'est plus les voyous, ce n'est pas les voyous là qui nous cassent les pieds, que les Occidentaux mettent là pour piller notre peuple.